Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Ben, super bien, et toi? Super, je suis hyper content de commencer. Alors, j'utilisais superlatif, mais je suis tellement content de commencer l'année avec toi, Emmanuel. Et quand nous sommes mis d'accord pour une interview, et je te remercie, tout de suite j'ai pensé à Wonder Woman. Donc, j'ai pensé à Wonder Woman et vraiment, l'idée comment dirais-je, me stimulait vraiment, me motivait vraiment. Et donc, bon, j'ai créé cette bande-annonce parce que je pense qu'elle te correspond bien. Tu es très altruiste, tu vas vers les autres, vers les gens, et tu es toujours prêt à donner de bons conseils pour nous sauver du naufrage dans les réseaux sociaux. Et c'est justement aujourd'hui l'objet de notre entretien. Alors, tu vas passer, bien entendu, sur le grill avec comme thématique celle que tu as choisie, qui est la suivante, je cite, quelles sont les qualités essentielles que doivent avoir les meilleurs vendeurs dans les réseaux sociaux et notamment dans LinkedIn. Voilà la thématique que tu as choisie et sur laquelle Ouais. nous allons changer. Alors, avant de répondre aux questions, ma chère Emmanuelle, présente-toi. Oh, écoute, moi je suis timide, hein. Je suis Emmanuelle Petiot, donc je suis directrice marketing digital depuis 20 ans. J'ai travaillé pour des grandes marques, spécialement dans le retail et dans le food. Je suis maintenant plutôt du côté renseignement, donc depuis 1 an et demi, je suis du coup prof ou intervenante dans différentes écoles de commerce, dans tout ce qui est stratégie digitale, diagnostic d'entreprise, réseaux sociaux et marketing digital, évidemment. Et je suis passionnée de LinkedIn, donc j'en ai fait un petit morceau de mon activité. Pourquoi? Parce que LinkedIn réunit tout ce que j'aime. Le SEO, le branding, le marketing digital, le personal branding. Et c'est vraiment, du coup, pour moi, avoir différentes qualités pour actionner vraiment tout LinkedIn. Et c'est pour ça que je l'aime énormément. Donc, je suis aussi coach pour les entrepreneurs ou les chercheurs d'emploi. Écoute, merci pour cette présentation claire, concise et précise. Là, on te connaît déjà, c'est un bon départ. Alors, après les présentations, j'ai donc une, deux, trois, quatre questions. Waouh. La première, finalement, c'est la thématique. Emmanuel, quelles sont finalement les qualités essentielles que doivent avoir les meilleurs vendeurs, selon toi, dans les réseaux sociaux, notamment dans LinkedIn? Alors, il y en a pas mal. La toute première chose, c'est déjà de connaître parfaitement, bah, évidemment, son produit, ses marchés et ses clients, et aussi de connaître ses cibles. Ça déjà, on a pu remarquer énormément de fois sur LinkedIn qu'on recevait énormément de messages qui n'étaient pas demandés et vraiment, en plus, on était hors cible. Donc moi, j'ai reçu des messages de vendeurs de piscine alors que j'habite un appartement dans Paris. Donc c'est vraiment aussi, en dehors de connaître ses produits, son marché, ses clients et ses cibles, essayer vraiment, non pas que de faire ça, mais vraiment d'être jusqu'au boutiste en se disant quel est mon cœur de cible, ma cible primaire et ma cible secondaire. Si on ne va pas là-dedans, on a un vrai problème de ciblage. Et il faut savoir que sur LinkedIn, quand on n'apprécie pas un message de prospection, on peut le signaler. Donc plus ça va, en plus, plus votre compte va être downgradé. Si vous envoyez des messages en bombardant des messages avec du coup aucun cœur de cible primaire ou secondaire. En deuxième qualité, je dirais s'intéresser aux autres. Alors, ce n'est pas que l'écoute du client, hein, l'écoute du client vient après, mais c'est un tout petit peu de s'intéresser aux autres. C'est d'avant de démarcher quelqu'un, de regarder ce qu'il a fait, ce qu'il a publié, d'où il vient, et est-ce que dans ces publications, on peut ressentir un éventuel besoin. C'est ça aussi, c'est de toujours s'intéresser aux autres avant d'essayer de vendre sa sauce. Donc, sur les réseaux sociaux, déjà, c'est bien. Ensuite, de savoir se remettre en cause en disant, bah, écoutez, si par exemple on n'a pas reçu de réponse, je me suis peut-être mal exprimé, j'ai peut-être fait une mauvaise approche, comment je pourrais essayer non pas de me rattraper, mais de vous présenter le produit différemment. C'est vraiment d'essayer d'accepter l'échec et de savoir se remettre en cause très rapidement, sans harceler les gens, mais de se remettre en cause. Et ça, je pense que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ne le font pas.
et c'est dommage. Ensuite, d'être enthousiaste et de proposer aussi, si c'est possible, bien sûr, ça dépend aussi de votre business model, c'est de proposer une démo, un minimum quelques jours gratuits, si en tout cas votre produit le permet, ou de proposer aussi de demander des références à vos anciens clients. Ça se fait très peu. Ça se fait du coup beaucoup quand on est en rendez-vous physique. C'est, bah, écoute, appelle un tel, il va te parler de moi, mais ça se fait beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire plus souvent. C'est de dire, écoutez, si vous hésitez, je vous propose de vous mettre en relation avec un de mes anciens clients ou clients actuels. Et ça, je pense que ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux et ça devrait se faire. J'ai beaucoup fonctionné comme ça, moi, quand j'étais directrice commerciale. C'est-à-dire que je ne faisais quasiment aucune prospection. Ça veut dire que j'essayais de me faire recommander. Par exemple, je travaillais voilà, pour pas mal pour des pétroliers. Et je me disais quels sont les partenaires des pétroliers, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils mettent leur logo et d'essayer de me faire recommander auprès d'eux. Du coup, je n'avais jamais besoin de faire de prospection. J'avais juste besoin vraiment de rester, de coller mon client dans toutes les phases de son évolution et pour me faire recommander ensuite par ses partenaires. Et ça, c'est absolument génial. Et je pense qu'on peut le faire sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça évite une grosse dépense d'énergie, par ailleurs. Exactement. Moi, je n'ai jamais vraiment démarché. J'ai été à des événements, j'ai été présenter des produits, j'ai été proposé 2 mois gratuits. J'ai fait beaucoup de choses comme ça. J'ai mis le pied dans la porte, mais si tu veux, vraiment, avec ce côté, je vais vous donner quelque chose et vous n'allez plus pouvoir vous en passer, quoi. Et alors, bien sûr, pas tout, mais vraiment, les gens se sont dit, bah non, je ne vais pas pouvoir m'en passer parce qu'ils ont vraiment compris que ça pouvait vraiment leur apporter quelque chose. Alors, par contre, je te parle de contrats qui ne sont pas sur 10 000 – 20 000 euros, hein, évidemment. Je te parle de contrats entre 700 et 1 million l'année. Hein. Mais je pense qu'en tout cas, la recommandation ou un extrait de quelque chose peut vraiment être un vrai atout. D'accord. Merci pour tes lumières au sujet de cette première question. Très, très fournie. Donc, on va se régaler. Hein. Moi, je vais voir ça en replay comme tout le monde. Alors, pour être concis, j'ai une deuxième question. Quelles sont, selon toi, les erreurs? Tu as déjà, d'ailleurs, tu en as déjà un peu parlé hein, dans la première question. Désolée. Quelles sont, selon toi, les erreurs à éviter pour un vendeur, une vendeuse ou un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse ou un micro-entrepreneur, une micro-entrepreneuse qui se lance dans les réseaux sociaux? Notamment, quelles sont les erreurs à éviter en prospection dans LinkedIn? De faire du marketing automation à tout va, déjà. Il faut savoir qu'en plus, il y a énormément eu de changements depuis encore 3 semaines. Par rapport aux limites, il y en a énormément qui n'en ont pas pris conscience. Donc, LinkedIn disait, par exemple, qu'il y avait une limite de 100 visites, 100 messages par mois. Les choses ont beaucoup évolué et c'est très bien. On arrive plus dans l'ultra-personnalisation, mais qui du coup est très qualitative. L'erreur, c'est de se dire, ah ok, tout le monde m'a parlé de marketing d'automation, de boot, de pod. C'est d'aller dedans comme ça, sans construire une communauté. Et quitte à n'avoir aucun commentaire pendant 3-4 mois, c'est donner de la valeur et insister. Et ne pas se dire, bon, le pod automatique, le boot va me sortir la tête de l'eau, je vais me sentir mieux en ayant mes vanity metrics alors que tu n'auras pas de business derrière. Donc vraiment, il ne faut pas foncer de tête baissée comme ça. Vraiment, c'est important. Il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes et il y en a beaucoup qui ont eu leur compte suspendu. Donc, c'est vraiment important. Alors, on ne se dirait pas que c'est comme chauffer les DNS ou les boîtes mail avant l'envoi de mailing en masse. On se dirait juste, comme disait Abraham Lincoln, si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 6 à affûter ma hache. Il le disait. Et vraiment, je trouve qu'on fonce tête baissée sans réfléchir aux conséquences négatives et en se disant qu'on peut, du coup, après les mois d'efforts, se faire suspendre son compte. Et je vous l'assure que ça arrive régulièrement. J'en entends beaucoup qui sont suspendre leur compte. Et ça, des mois d'efforts pour arriver à ça, c'est pas bien. Deuxièmement, il faut savoir que les gens voient tout. Ça veut dire que si c'est toujours les mêmes personnes qui commentent vos posts,
ou qui like vos posts, à un moment, ça se voit. Et vous allez passer pour quelqu'un de pas sérieux, pour quelqu'un qui fait un peu de gros hacking, qui ne sait pas où il va et qui veut seulement de l'argent. Les réseaux sociaux sont là pour construire une relation, pour donner, avant même de penser à son business. Bien sûr, on pense à son business, mais si vous ne donnez pas de la valeur, si vous ne passez pas 2-3 heures à faire une infographie, des vidéos, à faire des choses, vous n'aurez à un moment rien. Parce qu'ils vont se dire, les gens, bon, bah, ok, il est juste là pour vendre son truc et il n'est pas dans l'échange. Donc, vraiment, c'est des grosses erreurs qu'il faut vraiment éviter. Alors, moi, personnellement, ça me parle, Emmanuel, mais bon, je ne vais pas parler de ma petite personne concernant cette interview. Je pense d'abord aux vendeurs et à la communauté des vendeurs et des vendeuses et des entrepreneurs, entrepreneuses. Enfin bref, nous avons tous un produit, un service à faire acheter par une communauté de clients, par un écosystème. Et donc, moi, j'apprends beaucoup par ce que tu me dis. Je me posais la question justement sur l'automation. Est-ce qu'on peut faire un automation quand même assez personnalisé sans faire du bourrin? Est-ce que c'est Oui, bien possible? sûr, bien sûr. Bien sûr, on peut. Et c'est là où justement où ça va être intéressant et fin, c'est qu'on peut se dire, OK, je vais récupérer quelques automations pour gagner du temps sur 2-3 choses, mais d'y aller avec un comportement humain. Ça veut dire d'éviter d'envoyer 40 messages par jour, d'éviter de visiter 40 profils par jour. C'est d'y aller tout doucement, intelligemment, avec vraiment les actions qui sont hyper nécessaires et pas celles où on va faire du black hat, mais où vraiment, où celles où on va se dire, bon, ça vraiment, je ne peux pas m'en passer. Là, dans ces cas-là, d'accord. Par exemple, un message de bienvenue, quelque chose comme ça. Moi, par exemple, j'en suis revenu, parce que comme tout le monde, j'ai testé. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Je suis formatrice sur LinkedIn, donc je suis obligée de tester tout ce qui arrive. J'en suis un peu revenu de l'automation. Pourquoi? Parce que déjà, LinkedIn le remarque, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines et quelques mois. Et il y a eu énormément de personnes que je connais qui m'ont dit « Oh là là, je me suis fait bloquer mon compte, tu peux me faire une formation pour me débloquer mon compte ?» Je fais « Non, je ne te fais pas de formation pour débloquer ton compte. » Et oui, on peut le faire finement, mais il faut bien réfléchir aux actions qui sont chronophages et qui n'ont pas d'enrichissement. Ça veut dire, on va visiter le profil de la personne, on voit ce que la personne fait, on lui envoie un petit message. Là, dans le côté message, oui, ça peut être intéressant, mais ne pas reposer toute sa stratégie sur l'automation en se disant, bon, allez, je vais lancer une canne à pêche et il y en a bien qui va venir. Ça, c'est dans ce sens-là que l'automation est dangereuse. Par contre, de lancer plusieurs cibles en se disant, bon, là, c'est par rapport à ma cible et tout. Par contre, je la travaille au corps, je la travaille. Là, d'accord. L'automation, pour l'automation, en se disant, il y en a bien qui va m'acheter quelque chose statistiquement, c'est pas bon. D'accord. Alors, y a-t-il des outils que tu préconises pour faire l'automation, mais l'automation intelligent, quoi? Alors, je te dirais que par rapport aux outils qui sont régulièrement proposés sur le marché, j'en suis revenu. Pourquoi? Parce qu'ils mentent sur, du coup, sur les limites de LinkedIn. Donc, si tu veux, quand quelqu'un qui fait de l'automation sur LinkedIn, qui déjà, je veux quand même le dire, est interdit. Je veux quand même le dire, c'est interdit par les guidelines de LinkedIn. C'est interdit, je répète. Bien sûr. S'il y en a qui l'utilisent, des outils d'automation qui les utilisent et qui disent, bah non, la limite, c'est passé de 100 à 80, alors que tout le monde sait qu'au bout de 20, tu es en danger, je ne fais pas confiance à ces personnes-là. Maintenant, il y a aussi le fait de passer par, si tu veux, des logiciels installés ou des logiciels en API. Les logiciels du coup en extension ne sont pas bons du tout. Donc, je ne veux pas. Je ne veux pas du tout te recommander quelque chose parce que, si tu veux, c'est mon image que je donne en même temps. Et je ne veux pas, non pas que j'ai une grande image, mais l'important pour moi, c'est « Ah ok, Emmanuel m'a recommandé ça. » Et non, je ne veux pas recommander quoi que ce soit. Bien entendu. Parce que du coup, je suis partie prenante et je ne veux pas. Écoute, c'est très déontologique de ta part et j'apprécie ta réponse. Bon, ma question était spontanée, bien entendu, et elle ne faisait pas partie des Je questions. sais bien. Mais je ne peux pas parce qu'on me dira, après, ça risque de retomber sur moi et je suis quelqu'un de. Quand je recommande quelque chose, c'est vraiment que j'en suis sûre.
Bah, écoute, déjà d'une, tu es professionnel, c'est la raison pour laquelle je t'ai invité et tu réagis comme j'attendais que tu réagisses. Et je te remercie pour ce recadrage tout à fait bienveillant. Alors, une troisième question. Comment toi, puisque tu as été, et tu l'as dit d'ailleurs, hein, tu as été directrice commerciale, donc tu as managé des hommes et des femmes sur le terrain, tu as vendu des prestations quand même relativement élevées en termes de chiffre d'affaires. Tu as parlé tout à l'heure entre 500 et 1 million d'euros par an à des grands comptes, donc c'est quand même Ouais. un poids important en termes de, CAPEX, OPEX. Donc, voilà. voilà. Et je voulais savoir, toi, avec ton regard justement digital, marketeuse, social selling, réseaux sociaux et vendeuse en même temps, quel est l'avenir? Comment vois-tu l'avenir des commerciaux? Est-ce qu'il est digital, uniquement digital, c'est-à-dire vendre à travers un écran, visio rendez-vous, visio vente? Est-ce qu'il est figital ou un peu des deux? Enfin, bref, figital, c'est un peu des deux finalement. Exactement. Je dirais que pour le premier rendez-vous, euh, ça peut être soit à distance, soit physique. Par contre, ce qui est important vraiment, c'est de garder un lien avec des clients, avec des prospects qui sont devenus des clients ou avec des clients que tu n'as pas transformés, c'est garder absolument le lien en digital. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment entre la réflexion, la prise de décision, les parties prenantes dans un projet, il y a un moment ou un autre, il va se passer un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur n'est souvent pas lors de réunions. C'est marrant, hein. Moi, j'ai jamais signé, même au bout de 3 rendez-vous, hein. Moi, j'avais vendu, on avait dit qu'on pensait que je vendais des porte-avions nucléaires parce que mon cycle de vente était de 3 ans, quasiment. Par contre, mes contrats étaient de 10 ans. Et ça dépend ce qu'on vend. Je pense qu'il faut garder un lien digital absolument avec des prospects qu'on n'a pas transformés ou avec des clients. C'est vraiment important. D'accord, d'accord. Donc, un bon équilibre justement entre le digital, le physique et digital. Si on n'a pas transformé, garder un contact digital. Donc, l'essentiel est dit je suis très, très content de ta réponse. Au moins, là, on sait à quoi s'en tenir. Merci pour ta Tu veux réponse. que Alors, ben, je voudrais approfondir juste quelque chose. Je vais donner un vas-y. exemple. J'ai vu une vidéo, voilà, parce que je regarde très souvent les vidéos, et je me suis dit, bon, la personne faisait la démo de sa solution. Et bon, ça faisait un peu trop vendeur. Souvent, un très bon vendeur est un vendeur qui ne se connaît pas. Bon, m'a toujours dit, tu es une excellente vendeuse. Je me dis, ah bon, pourquoi? Je trouvais que j'étais vraiment nulle. Il me dit, non, parce que tu es humaine, à la limite, tu ne penses pas à l'argent. Je dis, mais non, je ne pense jamais à l'argent quasiment. Donc, on m'a dit que c'est une excellente vendeuse. Bon. Et, euh, et j'ai vu une vidéo et la personne présentait, du coup, pendant 40 minutes son logiciel. Je n'étais pas convaincue. Après, quelqu'un avec qui je suis régulièrement, mais qui ne sait pas que je suis, fait une vidéo en donnant ses résultats, mais avec A plus B, avec des graphiques, avec accès à ces trucs, il donne ses résultats. Et je dis, tiens, quand même, c'est le même produit, hein, quand même, ce truc pourrait être intéressant. Il donne ses résultats. Il dit qu'il a eu plus, combien, je ne sais plus, 700 abonnés de plus sur Insta grâce à ça et tout ça. J'ai super. Mais j'étais convaincue, mais pas encore tout à fait. Et sur un autre canal qui n'était pas YouTube, je vois du coup un post de cette entreprise. Tout ça se passe en 3 mois, hein. Et là, ils disent, alors voilà nos résultats par rapport à cette personne-là, cette cible-là, ce marché-là. Je me dis, OK, donc j'ai les résultats par marché et par cible. Là, c'est bon, je suis convaincu. Donc, si tu veux, ils ont utilisé différents canaux de communication, donc présentation du produit, où je n'étais pas du tout convaincu. Ils ont pris alors un pseudo-influenceur pour présenter les choses, mais avec vraiment des résultats et accès à ses comptes. Il n'y a aucun fake dedans. Et la troisième chose, j'ai vu par un autre canal, donc du coup, le réseau social LinkedIn, cette personne-là. Donc, tu vois, il s'est passé 3 mois et j'ai eu 3 canaux différents. Et c'est là vraiment où ça va être intéressant. Il n'y a pas d'histoire de cookies, de quoi que ce soit là-dedans, hein, pas du tout, parce que je n'étais pas connecté avec cette personne-là, ni rien. Il n'y a pas d'algo, il n'y a rien de tu, il n'y a pas de préférence par rapport aux anciennes recherches, du tout par rapport à ça, je t'assure. Et je me suis dit, OK, là, c'est bon, banco, et je vais lui signer justement quelque chose pour tester. Pour tester pendant 1 mois. Donc, 3 mois en ayant vu 3 choses différentes sur 3 canaux différents, et je vais juste sur un test de 1 mois. Et là, après, ça va être à elle, à cette personne-là, pendant le test,
si tu veux, vraiment de travailler du coup son branding avec moi et de me travailler au corps pendant tout ce temps-là. Ça ne va pas être de dire on fait le test, je t'envoie un message, voilà ton post-test, mais ça va être vraiment de dire voilà, toi ta cible c'est ça, sache que pendant ce mois-là, sur 6 mois, ta cible et tes concurrents ont réussi à voir ça, qui sont dans le même domaine que toi. Ça va être vraiment de me travailler au corps. Et c'est ce qui n'est pas fait actuellement, c'est dommage. D'accord. Eh bien, je vois que tu es très riche au niveau de tes réponses et je te remercie. Je vais me régaler en visionnant le replay. Je vais prendre des notes parce que bon, j'apprends beaucoup au contact de personnes qui ont tes valeurs et de ton expertise. Et je te remercie, Emmanuel, et merci au nom de toute la communauté. Des vendeurs et des vendeuses, micro-entrepreneurs, entrepreneurs indépendants qui vont regarder ce live. Alors, juste une dernière question, encore une question et ce sera la dernière. Wow. Quelle est la question, Emmanuel, que l'on ne t'a jamais posée et que tu aimerais, que tu rêverais que l'on te pose? Oh, je sais pas. Tu me prends au dépourvu, hein, comme les autres questions. Faut savoir que je prépare rien. Je suis comme ça. Euh, hmm. Tu veux aller où? Voilà, je dirais. Pardon? Je dirais, tu veux aller où? Où est-ce que tu veux aller, Emmanuel? Alors, je te pose la question. Tu veux aller où, Emmanuel? Je sais où je veux aller. Mais ça peut paraître un peu prétentieux. Donc, Non! Ben, vas-y, réponds. Ah, mais écoute, franchement, on est enregistré, quoi. C'est difficile. Alors, bon, réponds ce qui peut être, entre guillemets, entendable, ce qui est secret, top défense, il n'y a pas de problème, garde ça pour toi. Mais si on te pose la question, Emmanuel, tu aimerais aller où? Qu'est-ce que tu répondrais spontanément? J'aimerais ressembler à Gary Vee. À qui? À Gary Vee? Tu peux m'éclaircir là? Ah, ben, si tu veux, c'est un influenceur américain qui a une agence Ouais. et qui fait beaucoup de live, qui travaille son personal branding de fou et qui a une équipe de 15 personnes derrière lui. Et j'aimerais lui ressembler. Le Gary Show, voilà, j'aimerais avoir une équipe autour de moi, j'aimerais écrire 2 livres, j'aimerais avoir le temps. J'aimerais faire des conférences dans le monde entier, j'aimerais discuter avec les gens, les enrichir, les aider à progresser. Enfin, vraiment comme je fais aussi pendant mes cours et mes coachings, mais à plus grande échelle. Voilà. On est en live, mais spontanément, je vais te dire vraiment de tout cœur, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Parce que tu le mérites, Emmanuel. Tu le mérites, Emmanuel. Bon, on a eu plusieurs entretiens téléphoniques, en visio aussi, et tu as toujours été très généreuse. Et tout le bonheur que je te souhaite, c'est d'y parvenir, vraiment, de tout cœur. Et je ne sais pas quoi dire, parce que du coup, toi aussi, maintenant, tu me déstabilises. Mais j'ai tellement envie que tu réussisses parce que tu es vraiment une belle personne au sens figuré, mais aussi au sens propre. Et tu mérites de réussir parce que tu donnes beaucoup aux autres. Et bon, voilà, c'est tout le bonheur que je te souhaite, vraiment, de tout cœur. Il va me Vraiment. falloir une équipe, un de ces quatre, parce que je suis toute seule. Écoute, tu sais, au travers LinkedIn et les réseaux sociaux, je crois que tu as déjà fait de belles rencontres. En tout cas, moi, me concernant, toi, tu es vraiment une belle rencontre. Tu es une belle rencontre. J'ai jamais été déçu quand j'ai fait appel à toi. Tu as toujours été généreuse. Et j'invite, bon, j'ai invité d'autres experts en LinkedIn, réseaux sociaux, de très belles factures. Hein. Tu as pu le constater précédemment, mais j'invite les personnes à prendre contact avec toi concernant, bien entendu, tes qualités professionnelles, tes compétences. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Je peux, en tout cas, moi, engager mon image parce que je l'ai vu, je l'ai constaté, je n'ai pas été déçu. Voilà. Alors, pour finir, bien, écoute, quel est le message que tu voudrais faire passer de bonne année à l'ensemble de la communauté, des vendeurs et des vendeuses, des entrepreneurs, des responsables commerciaux, pour commencer l'année? Tu sais que tu me poses.
faut savoir quand même que je n'ai pas préparé mes réponses et les questions. Il faut quand même le savoir, c'est important. La première chose, c'est il faut vraiment être humble. Et ça, pour moi, il y a tellement, tellement de personnes qui ne le sont pas, que ça pose un vrai problème. C'est pour ça que je bloque énormément de personnes sur LinkedIn, les personnes qui ne sont pas humbles. Alors, je ne dis pas qu'il faut se recroqueviller, je dis simplement qu'il faut être humble. Il faut savoir se remettre en question souvent. Moi, je me remets en question tous les jours. Tous les jours. Et ce n'est pas ça qui m'évite d'avancer. Se remettre en question. Se dire toujours comment j'aurais pu faire mieux et comment j'aurais pu faire autrement. Et pourquoi j'ai raté. Pourquoi ça n'a pas été au top. Pourquoi. Et si on arrive, je pense, à se remettre en question et à être humble, je pense qu'on a tout gagné. Vraiment. Eh bien, écoute, merci pour ce message de bonne année, l'humilité. Ça me rappelle un proverbe qui dit que l'humilité précède la gloire ou les honneurs, mais que l'orgueil, la vanité précède la chute. Et ça, c'est un proverbe que j'ai appris, ça vient de la Bible d'ailleurs, mais que j'ai appris que je trouve tellement vrai, tellement vrai, tellement vrai. Ou qu'un autre fasse tes louanges plutôt que toi. Et c'est vrai que dans le branding personnel, dont tu es experte, parler trop de soi, c'est pas non plus bien parce que ça peut être perçu comme de l'arrogance, de la vanité, par exemple. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette interview très, très riche. Alors, pour information et pour conclure, Emmanuel, cette interview a été enregistrée. Pendant l'enregistrement, Emmanuel donc, répondra en direct à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à aller dans le chat, posez-lui toutes les questions. Elle vous répondra en direct, en live. Comme ça, vous aurez les deux à la fois, et l'image et l'écrit. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.